L'Olympique de Marseille veut gagner la Coupe d'Europe. C'est l'objectif annoncé du club phocéen dans cette nouvelle Ligue des Champions 1993. Mais avant d'accéder à la poule finale, 2 tours à élimination directe sont au programme. Le premier ne devait être qu'une formalité après la victoire 5-0 à l'aller à Belfast en Irlande du Nord face au club de Glentoran. Un succès quasiment acquis dans ces 16e de finale de cette Ligue des Champions. C'est pourquoi Jean Fernandez a décidé de faire tourner son effectif. Jocelyn Angloma, Bernard Casoni, Rudi Völler ou encore Alain Boxic sont donc ménagés par l'entraîneur de Marseille. En revanche, dans les buts, puisque Pascal Olmeta est blessé, ce sont les débuts européens du jeune Fabien Barthez. En défense, Manu Amoros, Marcel Desailly et Basile Boli dans l'axe avec Dimeco sur le côté gauche. Le milieu de terrain avec Edli Deschamps, le capitaine, l'Espagnol Martin Vasquez ou encore Jean-Christophe Thomas. Et une attaque 100% africaine pour l'Olympique de Marseille avec François Omanbik, le Camerounais, et Abedi Pelé, le Ghanéen. Le succès 5-0 en Irlande du Nord au match aller, normalement, ne devrait pas réserver beaucoup de surprises aux supporters du stade Vélodrome. Du côté de Glentoran, une équipe assez identique à celle du match aller, alignée par Tommy Jackson, l'entraîneur de Belfast, avec notamment en attaque Illis et Gary McCartney, appelé G-Force également, grand buteur de cette formation irlandaise. Au milieu de terrain, Bowers, Kavanagh, McBride et Mathison. La défense étant composée sur le côté gauche de Neil, le capitaine, Morrison et Devine dans l'axe, Laurie sur le côté droit, le gardien étant Alan Patterson. Voilà, le coup d'envoi a été donné avec les Irlandais dans ses couleurs vertes et rouges. Club de Belfast, historique en Irlande du Nord, puisque fondé en 1882 avec 19 titres à son actif. Un club qui n'a pas pesé lourd face à la Furia marseillaise lors du match aller, avec un but de Rudi Völler, un doublé de l'Espagnol Martin Vasquez, un but de Franck Sauzé et un but de Jean-Marc Ferreri. Les Marseillais, bien évidemment, vont devoir très rapidement asseoir leur succès du match aller avec Didier Deschamps, le capitaine. Didier Deschamps qui recherchait Omanbik en profondeur. Intervention de Gary McCartney. Une défense marseillaise qui d'ores et déjà joue très très haut, avec donc dans les buts Fabien Barthez pour son premier match européen. Un premier match européen qui pourrait même être doublé d'une rencontre de championnat dans quelques jours face à l'AS Monaco, puisque le gardien corse, habituel titulaire, Pascal Olmeta, a été victime d'une tendinite à l'épaule. Mais certains observateurs annoncent déjà qu'il pourrait y avoir concurrence dans les buts de l'Olympique de Marseille entre Olmeta et Barthez. Barthez qui n'a que 21 ans. Dimeco là, qui a trouvé Martin Vasquez au milieu de terrain. Marcel Desailly, l'ancien Nantais. Martin Vasquez qui a donc brillé lors du premier match européen de l'Olympique de Marseille, même s'il n'a pas vraiment convaincu jusqu'à présent en championnat. Il n'a marqué qu'un but lors de la première journée face à Toulouse. L'Olympique de Marseille toujours invaincu dans ce championnat avec 4 victoires et 4 matchs nuls, mais devancé par le Paris Saint-Germain au classement du championnat pour l'instant. Alors le football de Glentoran, c'est bien évidemment un football britannique porté vers l'avant, un jeu assez direct à la recherche des attaquants, mais qui ne devrait pas poser de problème à cette défense de l'Olympique de Marseille. Basile Boli là tout de suite qui donne le ton, qui n'hésite pas à monter aux avant-postes. Pelé, ouais, bon extérieur de Pelé pour Martin Vasquez, écarte sur le côté droit Amoros. Ouais, bon relais de l'Espagnol, le centre directement dans les bras d'Alan Patterson. Un centre bien travaillé, mais la trajectoire coupée par Paddy, comme on le surnomme, car il faut savoir que tous les joueurs de Glentoran ont quasiment un surnom. Alan Patterson, très expérimenté, 38 ans et 15 saisons avec le club de Belfast. C'était un supporter également lorsqu'il était enfant de ce club de la capitale d'Irlande du Nord. Il était même ramasseur de balles à l'Oval, le stade de Glentoran. Eric Dimeco. Eric Dimeco qui ne s'est pas entendu avec Martin Vasquez. Ça va permettre aux Irlandais de se donner un petit peu d'air. Les Irlandais qui ne se font évidemment pas trop d'illusions.
concerne leur qualification. Comment faire pour remonter 5 buts lorsque ces 5 buts en plus ont été encaissés à domicile? C'est mission impossible, mais les Marseillais le savent, ils doivent faire attention, ils doivent se concentrer et entamer cette Coupe d'Europe avec beaucoup de confiance, car l'année dernière ils avaient été victimes d'une grosse désillusion. Ils étaient favoris, en tout cas ils espéraient aller chercher cette Coupe d'Europe après avoir dominé le championnat national. Ils se sont fait éliminer dès le deuxième tour face au Sparta de Prague. Alors évidemment, cette saison, ils ont l'intention, bien que Papin, Waddle, Moser et consorts soient partis, ils ont l'intention de briller et d'aller un peu plus loin. Manuel Moros sur le côté droit avec une bonne provocation. Les Irlandais sont pour l'instant cantonnés en défense. Les Marseillais qui doivent dans cette rencontre, outre assurer la qualification, surtout répondre aux défis physiques que vont leur proposer les Irlandais, mais également essayer d'éviter un peu les blessures. Et le ballon sur Jean-Christophe Thomas, Bédi Pelé. Bédi Pelé qui cherche à se retourner, Deschamps en appui, Dimeco. Jean-Christophe Thomas, l'ancien Sochalien, fait partie des recrues de l'Olympique de Marseille cette saison, au même titre qu'Oman Biik, l'ancien joueur de Cannes, Jean-Jacques Edley et Marcel Desailly, les Nantais, ou encore donc Barthez, le Toulousain. Manuel Moros en débordement, ce sera un corner pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui donc dans quelques jours, dans 4 jours exactement, vont affronter Monaco au stade Vélodrome, l'un de leurs grands rivaux depuis quelques saisons. Un corner bien travaillé avec la tête de Marcel Desailly, le grand défenseur central qui n'hésite pas à monter aux avant-postes sur les coups de pied arrêtés. Solide comme un roc, l'ancien joueur du FC Nantes, formé à Nantes avec Didier Deschamps notamment. Il est parti de très très loin, Marcel Desailly, pour mettre sa tête au-dessus de Johnny Jameson. Alors lui, son surnom Jameson, c'est Flying Angel. Là, le Flying Angel, ça a plutôt été le défenseur marseillais. Allez, le ballon pour François Oman Biik qui ouvre le score dès le début de cette rencontre. Voilà qui est parfait pour l'Olympique de Marseille avec le Camerounais qui vient tromper sur la première occasion marseillaise, Alan Peterson. Lui qui avait marqué le but vainqueur contre l'Argentine en ouverture de la Coupe du Monde 90 avec le Cameroun. François Oman Biik qui prend les informations, qui lève la tête et qui vient ajuster Alan Peterson. Voilà un début de rencontre parfait pour les Olympiens. Après 7 minutes de jeu, ils mènent d'ores et déjà 1-0 face à cette équipe de Belfast, le club de Glentoran. 1-0 pour l'Olympique de Marseille après 7 minutes de jeu face à Glentoran, autrement dit 6-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Un premier tour facile pour les Marseillais. Je dirais qu'il vaut mieux pour entamer une compétition européenne avec le premier but sous son nouveau maillot donc de François Oman Biik, le grand attaquant camerounais. Eric Dimeco à la remise en jeu. Il va rechercher la tête de Martin Vasquez. Espagnol qui reste au sol, Martin Vasquez qui est une recrue évidemment du côté de Marseille dont on attend beaucoup. Et lui qui a vécu de très très belles années avec le Real Madrid notamment, club avec lequel il a remporté 5 titres de champion d'Espagne de 86 à 90 et 2 coupes UEFA 85-86. Donc Martin Vasquez, il a évidemment l'expérience des grandes rencontres européennes. Et puis il a passé également 2 années dans le Calcio, le championnat italien avec le Torino, donc un football là aussi difficile. Martin Vasquez international depuis maintenant 5 ans, 35 sélections et 2 phases finales, un Coupe du Monde 90, Euro 88, bref, c'est un garçon qui va devoir essayer de combler les départs comme ceux notamment au niveau du milieu de terrain de Chris Waddle.
Jean-Jacques Edley accroché, mais toujours dans les pieds Marseille. Martin Vasquez, la petite balle piquée recherchée au Manbik en profondeur. Intervention de Andy Mathieson. Bowers. Grande difficulté pour les Irlandais à se dégager. Le ballon est tout de suite récupéré par le milieu de terrain marseillais. Jean-Jacques Edley. Le bon centre, non, derrière les buts d'Alan Patterson. Et Jean-Christophe Thomas qui n'hésite pas à jouer le rôle de troisième attaquant. C'est vrai qu'apparemment comme ça sur le papier cette équipe de Marseille est un tout petit peu moins brillante, surtout dans sa configuration du jour, que celle alignée l'année dernière. Mais on vous rappelle qu'Alain Boxic et Rudy Foller notamment ont été ménagés, que sur le secteur défensif il y a encore Angloma et Casoni. Secteur défensif qui n'a pas souvent trahi l'Olympique de Marseille ces dernières saisons, notamment depuis 2 années. Vasquez pour Abedi Pelé en position excentrée face à Lowry. Ouais, le bon ballon glissé par Abedi Pelé pour Manu Amoros, le centre, et encore Alan Patterson. Patterson très à l'aise apparemment dans ses ballons coupés au premier poteau. Il va falloir chercher d'autres solutions avec des centres en retrait, mais c'est vrai que ça fait partie du football britannique, du football des îles britanniques, pour ne pas faire injure aux Nord-Irlandais. Ces grands ballons vers l'avant ou ces centres pour rechercher systématiquement la tête d'un attaquant. Comme ici Gary McCartney devancé par Dimeco. On entend la voix de Tommy Jackson, entraîneur depuis 6 ans maintenant de cette équipe de Glentoran. Lui qui a connu de très grands clubs anglais, notamment Manchester United, Nottingham Forest ou encore Everton, club avec lequel il a obtenu un titre de champion. Il est difficile pour Abedi Pelé de contrôler cette balle, le double ballon d'or africain. Neil à la remise en jeu pour rechercher ses attaquants. Il y a le soutien de Cavana, mais l'intervention d'Eric Dimeco. Dimeco surpris par l'intensité physique donnée par Cavana. Une des rares incursions nord-irlandaises dans la moitié de terrain marseillaise. Longue touche de Dimeco. Martin Vasquez, voilà, qui va écarter le jeu. Edley. Et le bon tacle de la part de Neil. C'est clair que les Marseillais n'auront pas à forcer leur talent pour se qualifier en 8e de finale de cette désormais Ligue des Champions, puisque c'est sa nouvelle appellation. Dégagement de John Devine, jeune défenseur central de 23 ans. Marcel Desailly avec Dimeco. Desailly, Didier Deschamps qui redescend très bas. Thomas. Ouais, un jeu un petit peu latéral de la part des Marseillais. Didier Deschamps. Ouais, peut-être faut-il compter justement sur un Abedi Pelé pour provoquer. Voilà, c'est bien fait de la part du Ghanéen et ça offre à Jean-Christophe Thomas la possibilité de centrer. La reprise d'Abedi Pelé, c'est magnifique. Abedi Pelé qui était au départ de l'action avec un ciseau retourné. Superbe but du Ghanéen. Et voilà Marseille qui mène 2-0 après 13 minutes de jeu. Mais quel but dans sa conception et également dans sa finition, avec un tout petit peu de réussite, certes, sur le ciseau. Le centre de Jean-Christophe Thomas est très précis. Et derrière, regardez comme Abedi Pelé lit bien la trajectoire de la balle. Il smash cette balle qui empêche Alan Patterson d'intervenir. C'est vrai qu'un rebond comme ça juste devant le gardien, c'est un petit peu comme pour les têtes piquées. C'est
très difficile à capter. Mais un centre parfait de la part de Thomas, juste au-dessus de la tête du défenseur central irlandais. Et derrière, le ciseau acrobatique d'Abedi Pelé. C'est tout simplement magnifique. Pelé très en forme depuis le début de saison, qui a déjà marqué à 2 reprises en championnat face à Metz et lors de la victoire à Nîmes notamment. Il n'avait pas marqué au match aller. Voilà une erreur réparée pour le Ballon d'Or africain. Ce n'est pas par hasard qu'il est sacré meilleur joueur africain depuis maintenant 2 saisons. Lui qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun, François Oman Biik. Même si Oman Biik n'y jouait pas encore en 82. Il n'avait que 18 ans, Abedi Pelé. Il a eu un parcours difficile, parcours en tant qu'homme, parcours en tant que footballeur. Et maintenant, eh bien, il s'exprime pleinement. Sans vraiment forcer leur jeu, les Marseillais mènent 2-0 après un quart d'heure de jeu. Ils se sont imposés 5-0 au match aller. On peut dire qu'ils sont qualifiés maintenant pour les 8e de finale. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne la qualification. Il faut voir maintenant un petit peu les enchaînements. C'est l'occasion également pour Marseille, avec beaucoup de nouveaux joueurs, des nouveaux schémas tactiques, de travailler encore. Martin Vasquez notamment, qui doit s'adapter au jeu marseillais. Et Pelé encore, insaisissable, Abedi Pelé qui renverse pour Thomas. Thomas, un petit crochet, il est passé, Jean-Christophe Thomas, il va pouvoir centrer. Le centre en retrait justement, la frappe derrière, elle est contrée de la part de Didier Deschamps, me semble-t-il. Et très bon travail encore une fois de Jean-Christophe Thomas. Et l'ancien Sochalien qui apporte beaucoup au secteur offensif de l'OM, grâce à la qualité de ses centres notamment. Le ballon qui a été enlevé de la tête de Oman Biik, de Sailly. Fait l'effort pour revenir, Jean-Jacques Edley face à Gary McCartney. Gary McCartney, l'avant-centre, obligé de redescendre très bas. Vous le présentez comme un très bon buteur. Alors c'est vrai que c'est un grand buteur dans le championnat nord-irlandais, avec quand même 170 buts en 270 matchs. Ça s'appelle de belles statistiques. Et notamment lors de la saison 90, où il en avait marqué 39 en 54 matchs. Mais là, évidemment, il a affaire à l'une des toutes meilleures défenses d'Europe. Dimeco. Martin Vasquez. Sailly, Boli. Ouais, Basile Boli qui maintenant a trouvé tous ses repères, et l'un des patrons de la défense marseillaise. Basile Boli qui aujourd'hui n'est pas avec son compère habituel Bernard Casoni, compère de l'équipe de France, compère à Marseille. Encore la provocation d'Abedi Pelé qui a essayé d'y aller un petit peu seul. Mais c'est clair qu'au niveau de la densité physique, la charnière Boli de Sailly est quand même assez impressionnante. Pelé. Belle talonnade de Pelé. Edley, le centre, la tête d'Oman Biik, directement dans les pieds d'Alan Patterson. Le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, qui veut cette Coupe d'Europe. C'est vrai qu'il a beaucoup donné à l'Olympique de Marseille ces dernières années, avec notamment beaucoup de recrutement, en recrutant, en n'hésitant pas à ouvrir le portefeuille pour recruter des joueurs prestigieux. Énormément d'internationaux, quasiment que des internationaux d'ailleurs dans cette équipe de Marseille. Même s'il y a encore quelques jeunes comme Fabien Barthez dans les buts qui n'avaient vraiment eu aucun travail à effectuer jusqu'à présent. La France qui d'ailleurs en ce moment n'est pas très à l'aise, qui reste sur 3 défaites consécutives. C'est vrai que la belle série avec Michel Platini jusqu'à l'Euro était impressionnante. Cette équipe de France était grande favorite de l'Euro 92, et puis il y a eu la désillusion, cette élimination, et depuis la défaite contre le Danemark, les Français
ont d'abord changé de sélectionneur avec Gérard Rouillet et puis ont pour l'instant un peu de mal. Une défaite 2-0 en France face au Brésil au mois d'août et puis une défaite en Bulgarie, cette fois-ci qualificative pour la Coupe du Monde au début du mois de septembre, il y a de ça 3 semaines. L'équipe de France qui doit retrouver la confiance, ses marques également, avec notamment Didier Deschamps. Abedi Pelé tente énormément de choses. Alors que François Omanbiik, lui, agit en tant qu'avant-centre pur, il reste en pointe. Jean-Christophe Thomas pour aller tirer ce corner. Il y a une chose de sûre en revanche face à une équipe venue d'Irlande, qu'elle soit du Nord ou de l'Air, c'est qu'ils se battront jusqu'au bout. Il y a ce fameux honneur, orgueil irlandais et ce fameux fighting spirit qui les pousse, quel que soit le résultat, à toujours se donner. Ce bon corner avec le dégagement de Laurie, mais un dégagement dans l'axe repris derrière par Didier Deschamps. Bonne frappe du capitaine Marseille, contré. Dégagement Patterson. Un des vétérans donc de cette formation, au même titre que Johnny Jameson, l'attaquant. Alors les Nord-Irlandais qui ont un championnat un petit peu particulier, qui effectuent énormément de matchs par saison, plus d'une quarantaine, et ils affrontent à plusieurs reprises les mêmes clubs. Hillis bloqué par Marcel Desailly. Voilà encore un bon tacle avec beaucoup d'autorité de Marcel Desailly, mais intervention de l'arbitre qui estime que ce tacle n'est pas tout à fait régulier. Arbitre portugais pour cette rencontre, monsieur Acevedo. Alors évidemment pour cette rencontre le stade Vélodrome n'a pas fait le plein. On va dire qu'ils sont une petite dizaine de milliers pour être venus soutenir l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que quand on a gagné 5-0 match aller, il y a pas forcément, ça n'attire pas forcément les foules pour le match retour. La qualification est quasi acquise. En revanche, évidemment, les supporters de l'OM attendent les grandes joutes européennes comme il y a de cela 2 saisons. Attention quand même avec ce ballon dans la surface. Oh, il a du mal à contrôler cette balle, Gary McCartney. Mais là, c'était la première incursion dans la surface de Fabien Barthez. Attention à ne pas trop se relâcher en défense. Mais Marseille qui avait touché au but en 91 lors de la finale. Malheureusement, les tirs au but en ont décidé autrement. Mais s'ils l'ont fait une fois, ils estiment qu'ils sont capables de rééditer leur performance, même si maintenant le format de la Coupe d'Europe évidemment a changé avec, on vous le rappelle, 2 tours pas préliminaires mais éliminatoires au départ pour débuter. Ensuite il y a une poule finale et eh bien, le vainqueur de cette poule finale affrontera le vainqueur de l'autre poule pour la finale de la Ligue des Champions, donc un mini championnat. Destiné évidemment notamment aux télévisions, format destiné à multiplier les rencontres de haut niveau. Andy Mathison cherchait à écarter sur Bowers, mais tout de suite le ballon récupéré par le milieu de terrain marseillais. Abedi Pelé, maintenant Abedi Pelé, voilà à l'entrée de la surface.
L'extérieur de Martin Vázquez sur le poteau. Ah, c'était bien vu de la part de l'Espagnol, sans élan. Extérieur pied droit sur le poteau opposé d'Alan Peterson. Ah, toute la qualité technique de Rafael Martin Vázquez qui est symbolisée dans cette frappe. Frappe pas très puissante mais presque parfaitement placée. Et la tête derrière, dégagée sur la ligne. Tête de Marcel Desailly. On sent Marseille capable d'accélérer à n'importe quel moment, capable de marquer également à n'importe quel instant de la partie. Dimeco. Les défenseurs marseillais sont restés aux avant-postes. Marcel Desailly était resté dans l'axe et la frappe là qui ne pose aucun problème au gardien de Glentoran. Quelques secondes très difficiles pour les Nord-Irlandais. Regardez cet extérieur magnifique de Martin Vázquez sans élan. Il avait bien levé la tête pour voir où se situait Alan Peterson. Et c'est vrai que cette tentative eût peut-être mérité meilleur sort. Toujours est-il que les Marseillais ont assuré l'essentiel. À l'issue de cette première période, ils sont assurés, sauf miracle, de la qualification pour les huitièmes de finale, puisqu'ils mènent 2-0 après les buts marqués par Roman Bíik et Pelé. Molly McGrath a une grande ambition dans sa vie. 56 minutes de jeu entre l'Olympique de Marseille et le club nord-irlandais de Glentoran. Et les Marseillais d'ores et déjà qualifiés, on en est sûr, pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, puisqu'ils ont remporté le match aller 5-0. Ça fait 7 sur l'ensemble des deux rencontres, avec 2 changements effectués à la mi-temps par Jean Fernandez, à savoir Jean-Christophe Marquet qui est entré à la place de Didier Deschamps, le capitaine, et Jean-Philippe Durand qui lui a pris la place d'Abedi Pelé. Jean Fernandez, étant donné la qualification acquise, qui évidemment essaye de faire tourner un peu son banc. Alors maintenant évidemment ça fait Angloma, Casoni, Fuller, Boxic, Deschamps et Pelé qui sont ménagés. C'est pas plus mal, avec notamment le retour donc de Jean-Christophe Marquet. Lui qui avait débuté en Coupe d'Europe l'année dernière alors qu'il n'avait que 17 ans face à l'US Luxembourg le 2 octobre de l'année dernière, autrement dit il y a quasiment un an jour pour jour. Il n'a pas rejoué depuis car il a longtemps été blessé, donc à 18 ans on peut dire qu'il a déjà une plus grosse expérience européenne qu'une expérience de championnat. Quant à Jean-Philippe Durand, lui évidemment il a une expérience internationale également, une expérience européenne avec les Girondins de Bordeaux. Jean-Jacques Hedley s'est appuyé sur Martin Vázquez. Le ballon pour François Roman Bíik. La frappe du Camerounais un peu trop enlevée pour aller inquiéter Peterson. Et voici le grand François Roman Bíik qui apporte au niveau physique et au niveau taille également à l'attaque marseillaise, avec Rudi Völler qu'on ne présente plus mais qui lui notamment dans le jeu aérien est un peu limité. C'est vrai qu'avec Roman Bíik, avec Rudi Völler, le grand croate Alen Boksic, il y a des attaquants très complémentaires. Jean-Christophe Durand récupéré pour Marquet. Marquet qui a pris la place poste pour poste de Didier Deschamps, même si Jean-Jacques Hedley semble avoir rétrogradé un tout petit peu. Le ballon dans la surface dégagé in extremis devant Jean-Christophe Thomas. Heureusement finalement pour Fabien Barthez que Pascal Olmeta est indisponible pendant une quinzaine de jours, parce que c'est pas sur un match comme celui-ci qu'il va pouvoir montrer toute sa valeur. Fabien Barthez qui vit quand même une sacrée période. Lui qui était au TFC, il devait signer son premier contrat pro cet été, mais il est finalement passé directement à l'Olympique de Marseille. Alors bien évidemment il a signé ce contrat pro, mais pas avec les Toulousains. Et à peine arrivé, eh bien, il est aligné en Coupe d'Europe et pourrait même être aligné face à Monaco dans 4 jours en championnat. Basile Boli.
Il y a quand même une sacrée différence sur le plan physique mais également technique entre Marseillais et Irlandais. Ouverture de Durand. Manu Amoros et ses 82 sélections. Capitaine de l'équipe de France, mais paradoxalement qu'il n'est pas à l'Olympique de Marseille. Ray Morrison, voilà, il est bien sorti avec Barney Bowers. Barney Bowers qui lui joue à Glentoran depuis plus de 10 ans, mais il a vu sa carrière interrompue par un très grave accident. C'est déjà un miracle qu'il puisse rejouer puisqu'il a été, il a vu ses 2 jambes fracturées. Pour un footballeur, c'est évidemment particulièrement handicapant et il a réussi à force de travail à revenir. C'est le numéro 7 de cette formation de Glentoran. L'équipe de France de Amoros, de Jean-Philippe Durand, qui jouera en Pologne dans 6 jours en match amical. Allez, les matchs vraiment se succèdent pour les Marseillais. Coupe d'Europe, équipe de France, avec la frappe de Marquet. Voilà, c'est bien pour Jean-Christophe Marquet, ça veut dire qu'il est en confiance. Et les matchs se succèdent à un rythme assez impressionnant. Dégagement d'Alan Patterson. Et Eric Dimeco face à Ellis. Glentoran qui est vraiment dominé dans tous les compartiments du jeu et en termes de possession de balle, on doit être à 70-30 là en faveur des Marseillais parce que vraiment les Irlandais se fatiguent à courir après le ballon. Et c'est vrai que plus le match va avancer, plus la fatigue va peser dans leurs jambes et plus ce genre de faute risque de survenir car lorsqu'on est fatigué, on est moins lucide et forcément on a tendance à être un peu en retard et à commettre des fautes pas méchantes. Martin Vasquez va chercher la tête des grands défenseurs ou attaquants marseillais. Martin Vasquez, c'est bien, il a fait l'effort pour revenir récupérer cette balle. Dimeco qui s'était placé en position de défenseur central étant donné la montée de Boli et de Sailly sur les corners. Basile Boli qui a retrouvé sa place avec Jean-Philippe Durand. Dimeco. C'est vraiment une démonstration et c'est vrai que Jean Fernandez ne pourra peut-être pas tirer beaucoup d'enseignements de cette rencontre, de cette double confrontation européenne face aux Nord-Irlandais. Il aura seulement pu donner un peu de temps de jeu à tous ces joueurs qui se sont fait plaisir, à l'image notamment d'Abedi Pelé en première période. Amoros, centre d'Amoros, c'est bien fait, la tête d'Omanbik, c'était un tout petit peu derrière l'attaquant camerounais. Il n'a pas pu armer sa frappe comme il le souhaitait. En tout cas, Omanbik, pour lui, ça peut avoir compté également cette rencontre car il a marqué son premier but sous le maillot marseillais. Marseille qui donc accueillera Monaco dans 4 jours et puis qui ensuite se rendra à Bordeaux. Donc un sacré programme pour l'OM avant d'accueillir Nantes. Bref, que des petits morceaux. Avec un changement, l'entrée de McCloskey. McCloskey qui remplace Kavanagh.
Il reste encore 25 minutes à jouer dans cette rencontre. 5 minutes durant lesquelles les Marseillais vont devoir gérer leurs efforts de façon à ne pas trop perdre d'énergie dans une rencontre qui n'a plus trop d'intérêt sur le plan de la qualification. La frappe de Durand! Voilà l'intérêt que cette rencontre peut avoir, se faire plaisir, se donner de la confiance, faire plaisir surtout aux supporters du stade Vélodrome qui sont quand même venus à 10 000. On disait que ce n'était pas l'affluence maximale, loin de là bien évidemment, mais ils sont quand même 10 000 à être venus voir Glen Toran qui est loin d'être un ténor du football européen. Alors inutile de vous dire combien il pourrait être face à des clubs beaucoup plus prestigieux. Un des rares ballons perdus au milieu de terrain par les Marseillais, récupéré par McCloskey et derrière Bowers, mais tout de suite eh bien c'est Martin Vasquez qui a récupéré cette balle. Edli, c'est bien fait pour Roman Bielik, surpris par le retour du défenseur irlandais. C'est vrai qu'il y a un petit peu de nonchalance, on joue assez facile. On ne va pas demander non plus aux Marseillais de se donner, de se livrer à 200% dans cette rencontre. Et belle sortie de Patterson, on voit quand même le gardien habitué au jeu aérien. Marqué en soutien, Jean-Jacques Edli, frappe d'Edli contrée. Dimeco. C'est pas souvent qu'Eric Dimeco il se retrouve à jouer aussi haut, surtout lorsqu'il est dans une position axiale. McCloskey. Tout de suite rechercher son attaquant, mais Emmanuel Moreau savait anticiper. Martin Vasquez dans la course de Manbik. Voilà les automatismes que les Marseillais doivent travailler. Marseillais qui alterne le jeu direct en profondeur pour les attaquants et évidemment le jeu écarté sur les côtés de façon à centrer. Martin Vasquez. Problème pour la défense irlandaise, mais ça revient tout de suite sur les pieds, dans les pieds de Jean-Jacques Edli. Vasquez, Amoros va tenter sa chance du gauche. Amoros, oh, frappe rasante mais pas assez. En tout cas très tendu. Il est plus tout jeune Manu Amoros, mais il a encore de bonnes jambes et une bonne frappe. Jean-Jacques Edli aura du mal à prendre McCloskey, surtout qu'il est frais de vitesse. Peut-être attendre du soutien, non, il parvient à centrer. On ne prend pas de risque en défense, on dégage directement en corner. Allez, Jean-Philippe Durand, contrôle un tout petit peu long. Et toujours Dimeco, dernier rempart lorsque Basile Boli et Marcel Desailly qui reviennent à grandes enjambées montent sur les coups de pied arrêtés. Voilà qui est bien fait de la part de McCloskey. Il a réussi à passer au milieu de 3 Marseillais. Iris. Et il a glissé. Andy Mathison. Basile Boli qui a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie de Didier Deschamps à la mi-temps. Fait. Jean-Christophe Thomas lui aussi est en confiance avec Roman Bielik qui coupe la trajectoire du ballon. Il a été victime d'une faute, attaquant camerounais, faute de Ray Morrison qui a marqué le but du titre contre Coleraine il y a de cela 3 ans. 4 ans même, lors de l'avant-dernier titre, le 18e de Glen Toran dans ce championnat nord-irlandais. Encore une frappe lointaine mais contrée, ce qui permet à Alan Patterson de se saisir de la balle sans problème.
C'est vrai, quand on affronte des clubs qui viennent d'Irlande du Nord ou d'Irlande tout court, qui viennent d'Écosse, on a souvent affaire à des clubs, notamment en Coupe d'Europe, forcément qui affichent un sacré palmarès en nombre de titres de Coupe nationale, parce que déjà il y a beaucoup moins de clubs dans ces pays-là qu'il ne peut y en avoir en France, en Italie, en Espagne ou en Allemagne. Et en plus il y a toujours un ou deux clubs phares, clubs dominants comme en Écosse avec le Celtic ou le Glasgow Rangers, comme en Irlande donc avec Glentoran. Et en plus ce sont des clubs qui souvent sont très très vieux, hein. Glentoran fondé en 1882, mais il faut dire que le football est arrivé un peu plus tard en France dans ces années-là, mais du côté du Havre, club doyen du championnat de France. Et c'est un secret pour personne bien sûr que le football, en tout cas tel qu'il est actuellement, a été inventé par les Britanniques qui ont créé les premiers matchs de championnat, qui ont créé les premiers clubs de football avec François Mohenbiek. Mais là il est au milieu de 4 défenseurs. Oh, le tacle un petit peu appuyé de la part de Desailly. Lowry à la remise en jeu. Johnny Jameson bloqué par Marcel Desailly. Et toujours ce score de 2-0. Les buts signés des deux attaquants, c'est plutôt bon signe. Abedi Pelé et François Mohenbiek lors du premier quart d'heure. Cette attaque, on vous le disait, 100% africaine. Une attaque qui comprend donc également, quand ils sont alignés par Jean Fernandez, Rudi Völler, l'Allemand, et puis le Croate Alen Boksic. McCloskey. Et toujours ce milieu de terrain irlandais qui a du mal à passer sa ligne des 40 mètres. Amoros. Edley a fait un appel côté droit. Boli. Et McCloskey qui commet la faute. Je pense pas que Fabien Barthez ait eu un seul arrêt à faire dans cette rencontre. On va dire qu'il a pris, grâce à ce match, la dimension du stade Vélodrome avec du public et un adversaire, qu'il a pris également la dimension de ses buts. Mais à part ça, Fabien Barthez, il aura plutôt regardé ses partenaires avec derrière le troisième but marseillais sur ce bon service. C'est Basile Boli qui vient marquer le troisième but marseillais. Basile Boli et son fameux jeu de tête. Le bon centre de Martin Basquez, très sûr de sa technique parce que la balle n'était pas évidente à doser. Il l'a fait à la perfection. Derrière Boli, là, il se régale pour aller ajuster Alan Peterson et John Devine, le défenseur central. Basile Boli qui n'avait pas marqué au match aller mais qui lui aussi a marqué en championnat. Il a marqué quand même à 3 reprises Boli, contre Metz, contre Lyon également, contre Lens lors de la dernière journée. Les Marseillais qui restent sur un match nul à Bollaert, 2 buts partout. C'est vrai que les Marseillais sont un peu moins flamboyants en ce début de saison, notamment en championnat, avec des difficultés à s'imposer. 4 victoires et 4 nuls. C'est quand même beaucoup déjà, 4 matchs nuls, notamment 1 à domicile face au Havre. Heureusement, ce match nul a été compensé par une victoire à l'extérieur obtenue à Nîmes.
grâce à un doublé d'Alain Boksic qui s'est bien adapté. De toute façon, Boksic, Föhler, Martin Vázquez se sont pour l'instant bien adaptés, puisque Föhler et Boksic ont marqué 3 buts chacun et que l'OM mène pour l'instant 3-0 face à ces Irlandais de Glentoran et s'achemine vers une qualification facile. 7 minutes de jeu avant la fin de ce 16e de finale, retour de l'Olympique de Marseille face aux Nord-Irlandais de Glentoran. 7 minutes avant d'asseoir officiellement la qualification, même si elle est déjà acquise. 8 buts passés à Glentoran en 2 matchs sans en avoir encaissé aucun. On peut dire que la mission est réussie pour les Marseillais qui ne se sont jamais fait peur dans ce premier tour, même si apparemment, évidemment, lorsqu'ils ont découvert leur adversaire, ça paraissait plutôt évident. Attention à Jean-Christophe Durand qui déboule dans la surface et derrière Martin Vázquez ne peut pas frapper. Il retente le centre. Durand qui venait de derrière les buts a essayé de placer sa tête. Oui, on ne peut pas dire qu'ils aient dû être très inquiets les Marseillais quand ils ont découvert le nom de leur premier adversaire en Coupe d'Europe, mais encore faut-il convaincre, et ils l'ont fait. Ne pas encaisser de but, c'est important pour le mental. En marquer 8, ça prouve qu'il y a quand même de beaux automatismes en ce début de championnat, malgré la faiblesse de l'adversaire, avec un Basile Boli de plus en plus attiré vers le but adverse. On va parler de la notion de plaisir, c'est ce qu'il est en train de se faire, Basile Boli, plaisir en montant comme ça tout le temps aux avant-postes. Même si il fournit l'effort ensuite pour revenir en défense. Amoros. Boli. De Sailly. Jean-Jacques Edli. C'est vraiment une passe à 10 pour les Marseillais. Et le plus grand respect qu'on puisse offrir à un adversaire, quel que soit son niveau, et évidemment, c'est de ne jamais se relâcher, de pouvoir marquer le plus grand nombre de buts possible. Eric Dimeco qui s'amuse, un petit slalom dans la défense. Vázquez, lui, qui n'a pas trouvé le cadre, mais c'est vrai que si on peut passer 10 buts à une équipe, il faut mettre ces 10 buts, c'est finalement leur montrer déjà la différence qui existe, mais également qu'on les respecte, plutôt que marquer 2-3 buts et puis derrière se contenter de se passer la balle derrière. Et Fabien Barthez qui est en train de s'étirer un petit peu. C'est clair que le gardien marseillais s'est refroidi depuis le début de la rencontre. C'est toute la difficulté d'un gardien dans ce genre de rencontre, même si c'est pas une rencontre particulièrement difficile pour lui, mais ça arrive parfois que dans des matchs européens notamment accrochés, il n'y a pas beaucoup de travail et que tout d'un coup il y ait une action chaude, dangereuse, et c'est dans ces cas-là où il faut être toujours présent, toujours prêt. Les Irlandais eux sont un petit peu fatigués. Jean-Jacques Edli, qui a bien connu Deschamps et de Sailly, notamment du côté du FC Nantes. Frappe de Martin Vázquez contrée par la défense, ça revient tout de suite sur Eric Dimeco, pressé par Gary McCartney. Et G-Force comme on l'appelle, même si G-Force ici il n'a pas vraiment inquiété Boli et de Sailly, notamment en défense. On disait les surnoms. Johnny Jameson par exemple à 34 ans, appelé Flying Angel, lui qui a débuté en pro en 75, ça fait 17 ans donc, et qui était de la campagne mondiale lors de la Coupe du Monde 82 avec l'équipe d'Irlande du Nord. Encore quelques toutes petites minutes, 2-3 minutes avant le terme de cette rencontre, et l'Olympique de Marseille qui devra attendre pour connaître son adversaire. Voilà un ballon capté par Fabien Barthez, on l'a laissé faire, ballon on va dire centré par McBride. McBride qui est entré il y a de cela quelques minutes. Manu Amoros, belle transversale
sur Jean-Philippe Durand avec le contrôle orienté qui permet d'amener le ballon, le centre derrière. C'est dommage qu'il n'ait pas trouvé François Omanbiik parce qu'en 2 touches de balle, les Marseillais avaient réussi à remonter le terrain. Durand. Et Jean-Philippe Durand qui affiche déjà un joli total de sélections. 24 sélections maintenant avec l'équipe de France. Le tout en un peu plus de 3 ans. Martín Vázquez, lui il en compte 35 sous les couleurs de la sélection espagnole. Et Gary McCartney, l'avancante, qui est obligé de revenir en défense maintenant. Le calvaire des Irlandais est bientôt terminé. Ils auront donc encaissé, si le score reste là, 8 buts en 2 rencontres, 5 au match aller et 3 au stade Vélodrome. Les 3 buts marqués par les Marseillais étant inscrits par François Omanbiik à la 6e minute, Abedi Pelé à la 13e et Basile Boli à la 72e. Peut-être ici, non? Marcel Desailly est un tout petit peu court pour redresser la course du ballon. Et l'Olympique de Marseille maintenant qui va devoir penser à ses autres objectifs. Il y a toujours bien sûr le championnat et ces 4 titres consécutifs qu'il faut défendre. Marseille qui affrontera l'AS Monaco dans quelques jours dans un duel au sommet du championnat de France, et ce sera à l'occasion certainement beaucoup plus difficile que face à cette modeste équipe nord-irlandaise de Glentoran qui s'incline donc 8-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. L'Olympique de Marseille a assuré l'essentiel, bien que l'effectif ait tourné. L'Olympique de Marseille une nouvelle fois a été convaincant et qualifié pour les 8e de finale.